Salut les Wargamers, aujourd'hui nouveau rapport de bataille de Warhammer 40 000, on a Elwood qui est là pour tester les nouveaux tyrannides et moi je vais jouer Eldar. Ça va sonner la fin du tour, je vais marquer élargir le front. Je te confirme. Mon armée de 2000 points va être constituée de 2 détachements de type patrouille. Je vais jouer le vaisseau monde Ultway, on va retrouver un choix de QG Baharot et un grand prophète. En choix de troupes, on va trouver 10 gardiens défenseurs et 5 rangers. En choix d'élite, on va commencer par une unité de 8 Banshee avec le pouvoir d'Exarque de la grosse Banshee qui va lui permettre de passer dégâts 2. Ensuite, on va avoir une unité de 5 dragons flamboyants avec le super Exarque à l'intérieur de l'unité qui va lui permettre tout simplement d'avoir un pic de feu et plus 2 dégâts, soit 6 dégâts plus D6. Et pour terminer les élites, on va avoir une unité de 10 vengeurs lugubres avec double catapulte sur le chef. En choix d'attaque rapide, on va avoir une énorme unité de 9 motos avec à chaque fois des canons shuriken, c'est donc une escouade avec 9 bolters lourds, une petite unité de 5 araignées spectrales. En choix de soutien, on va avoir une grosse unité de 3 batteries avec à chaque fois des armes à distorsion, un petit faucon pour certainement embarquer les dragons de feu avec une lance ardente, 2 marcheurs de guerre avec à chaque fois 2 lances ardentes, ça en fait donc 4 au total, un tisseur de nuit avec une matrice cristalline de visée qui lui permettra de toujours tirer à plein potentiel de tir, et enfin un petit serpent comme transport pour certainement embarquer les Banshees. Mon armée d'aujourd'hui sera composée d'un unique bataillon de 2000 points de la flotte russe Chronos. J'aurai pour commencer un QG qui sera le prince à pied avec la relique du gros canon venin lourd et épée d'os monstrueuse et le fouet. Ensuite, il y aura un tervigon, un neurotrope avec la relique qui lui permet de connaître un sort supplémentaire et d'avoir +1 pour lancer ses sorts. Et pour finir, un tyrannide prime avec canon venin et double épée d'os. En choix de troupes, je vais avoir 2 fois 10 gargouilles et 30 Tervagant. En élite, je vais avoir 3 Zoanthropes et 3 Venomtropes. En choix d'attaque rapide, je vais avoir la nouveauté de ce codex, le Parasite de Mortrex. Premier choix de soutien, ça va être un Carnifex avec canon venin lourd et griffe tranchante. Je vais payer en plus l'amélioration qui permet d'avoir +1 en sauvegarde si je suis ciblé avec du damage 1. Ensuite, on a un Tyrannofex avec le lance-flamme et également pour 25 points supplémentaires, invulnérable à 4. Et pour finir en choix de soutien, une Exocrine sur lequel j'ai payé pour 15 points les munitions voraces qui, sur un 2+, me permettra de faire des 3 blessures mortelles en plus à la fin de la phase de tir. Dernier choix de ma liste, une harpie avec double canon et étrangleur lourd, et pour 10 points de plus, elle sera synapse et ombre dans le warp. Au niveau du scénario très rapido, on a tiré donc justement cette carte marteau et enclume. Au niveau justement de les règles de mission, on a eu ressources cachées, c'est pour ça qu'il y a 6 objectifs et pas 5. Donc 4 dans le No Man's Land et 1 dans chacune des zones de déploiement. Après, comment il est les petits filous, l'objectif, lui, n'est pas dans la zone de déploiement, c'est-à-dire qu'en fait, le gros, les 18 doivent être ici, mais on peut quand même le contrôler un petit peu depuis la zone de déploiement. Et au niveau des objectifs primaires, on est tombé aussi sur assaut direct, c'est-à-dire qu'au round 2, 3, 4, on va marquer 4 points si on contrôle un objectif, 4 points si on en contrôle un deuxième et 4 points si on en contrôle plus que son adversaire. Au 5e round de bataille, le joueur numéro 2 le marquera lui à la fin de son tour. Et en plus de ça, on marquera 2 points de victoire si on remplit justement une des conditions suivantes, ou 3 points si on arrive à contrôler un objectif qui n'était pas contrôlé au début du tour, ou alors si jamais on a clean une unité ennemie qui elle en contrôlait un. Avant de commencer la partie, est-ce que tu peux commenter ton déploiement? Tout à fait. Alors le but a été de faire une grosse bulle ici auquel je commençais pas de -1 pour être tiré sur ce gros pâté là. Ensuite, c'était important de mettre tout le monde à portée de lien synaptique, donc à 6 pouces d'un synapse et de faire des bulles de synapse. Et puis ensuite, c'est assez 24 heures du Mans parce que je tank assez bien avec mes gros monstres. Donc on va essayer d'avancer si j'ai le premier tour ou d'encaisser si je n'ai pas le premier tour. Ensuite, de mon côté, c'est un petit peu moins permissif puisque ça reste Eldar, on tank moins bien et ainsi de suite, on a moins de ressources. Donc on va avoir ici le Wave Serpent dans lequel on va avoir les Banshees et le Grand Prophète. On va avoir le Baharot ici, on va avoir des Rangers ici puisqu'elle vous avez le droit de se mettre à 9 pouces du champ de bataille. On a une unité de 9 motos bolters lourds ici. Le Tis Ombre là, les 2 Warwalkers qui ont back ici, et là les batteries qui se sont redéployées pour se mettre là, on va dire au chaud et apporter de plus de choses ici, ainsi que les 10 petits gardiens là. En attaque de flanc ou en renfort stratégique, on va tout simplement avoir les Wipe Sparder, le Faucon qui arrivera tour 1, et qui ont été mis justement en renfort stratégique, les petits Die Avengers. C'est parti mon petit Nico, j'ai pour savoir qui va avoir l'initiative, j'aimerais bien la voir. Il fait... Oh. C'est parti, c'est donc Nico qui va avoir le premier tour et moi je vais tout simplement claquer 2 PC pour pouvoir faire un fantasme et pour pouvoir redéployer des unités. Début du round 1, c'est donc Nico qui va avoir l'initiative. Comme je disais, j'ai claqué 2 PC, je suis passé de 10 à 8 pour utiliser le stratagème Eldar fantasme et ainsi pouvoir redéployer 3 unités. J'en ai remis une dans les ombres avec mon unité de Dire Avenger, mon unité de batterie qui était déployée défensivement, justement c'est mis là pour déjà
ne pas être sujette au tir, sauf peut-être avec son volant, on verra, mais surtout avoir derrière justement ces 4 objectifs à portée de 24, au moins au tour 1 s'il décide d'avancer. Ensuite, j'ai les marcheurs qui ont bas, qui ont fait ça à ça, pour pouvoir justement pareil être de portée de tout, pour respirer un petit tour, et eux avec leur gros mouvement quand même, pour pouvoir aller chercher des arcs de tir s'ils décident d'avancer. Ensuite, on va enchaîner avec le début du round 1, je vais générer mes dés. Moi, j'ai une relique qui dit que je vais en jeter un de plus, je vais donc en jeter 7, et je vais pouvoir en garder 4 plus 1, parce que j'ai aussi le trait de seigneur de guerre d'Ultwé. C'est parti. J'ai une relance grâce au grand prophète et ça serait bien que ça commence un petit peu plus fort, sinon ça va aller assez vite comme game. On va reprendre le jet de... le jet d'advance. Et toujours pas de 6, je vais donc pouvoir en garder 5 et je vais garder cette main là, c'est-à-dire 2 blessures de toucher un psy. Ensuite, c'est aussi la première partie où on va voir justement les tyrannides. Au niveau du trait Chronos, c'est plus 4 pouces à ta portée. Et tu as le droit à un deuxième trait bonus qui s'appelle un trait adaptatif que tu vas pouvoir changer justement dans le tableau purpre. Est-ce que tu souhaites le faire ou pas? À savoir que de base, c'est quoi? Alors de base, j'ai plus 1 à l'APA si je suis à mi-portée au niveau du tir. J'ai accès effectivement au tableau purple ou jaune citron. Je vais prendre un purple et pour essayer de contrer son tir en saturation anti-personnel. Yes, donc qui est PA-1. Qui est PA-1, je vais prendre que toute la PA-1 passe à 0. Ce qui va permettre d'améliorer un petit peu le tanking sur les gargouilles et sur les thermagontes, qui sont là, à mon avis, pour scorer et qui vont être très importantes dans cette partie. Donc là, en tout cas, ça, c'est une règle que tu vas avoir pendant toute la partie. Ensuite, par round de bataille, à ta phase de commandement, tu vas déclarer justement une doctrine synaptique, quelque chose comme ça. Tu vas en avoir 6 sur 5 tours de jeu. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler et qu'est-ce que ça va faire? Alors du coup, comme j'ai 6 créatures synapses dans ma liste, j'en ai débloqué 6 différents et je choisis un au début du battle round. Pour commencer ce battle round là, je vais choisir d'activer celui des zoanthropes, qui va dire qu'à 6 pouces autour des zoanthropes et de toutes les créatures synapses, je vais avoir invulnérable à 4 sur les monstres et invulnérable à 5 sur ce qui n'est pas monstre. À savoir que j'ai payé 10 points de plus aussi sur la harpie pour que justement elle puisse avoir cette aura-là et donc pouvoir m'amuser avec des choses qui ont pas mal de mouvements pour aller chercher des liens synaptiques un peu plus loin sur la table. Donc en fait, ce qu'il faut noter, pour expliquer un petit peu aussi la puissance du codex tyrannide quand il va être bien joué, c'est que là, si jamais il fait des bulles de 6 pouces, des vénanthropes qui sont ici, il va avoir -1 pour être touché. Ces créatures en général sont endurance 8, elles vont donc être blessées sur du 4+. On rappelle qu'il y a une autre flotte ruche qui fait que de toute façon elle le serait, donc il faut imaginer -1 pour être touché, derrière blessé que sur du 4, 5, 6, et derrière, avec justement la doctrine synaptique, invulnérable à 4. C'est quand même ultra tanky potentiellement. Début de mon tour, j'ai ensuite pioché 3 cartes d'objectifs secondaires. La première, c'est suprématie militaire, qui va me demander de contrôler 3 objectifs et plus que mon adversaire. Ensuite, une cible tentante. Julien doit désigner un objectif dans No Man's Land. Ça va être celui-là. Et je dois aller en prendre le contrôle à la fin de mon tour. Et enfin, puissance de feu écrasante qui me demande de détruire 3 unités au tir. Début de phase de commandement, je vais donc pouvoir activer mes capacités qui se font à cette phase. Je vais commencer par activer donc mon Hive Tyrant qui va dire qu'il va, sur une unité corps, donner relance D1 pour toucher. Et comme c'est bien fait, il va le donner au Carnifex qui est corps, en passant par le relais synaptique ici présent. Yes, puisque en gros, il peut donner la capacité à n'importe qui à portée synaptique et de type base. Il va faire petit prout en passant par cette figurine, petit prout par passer par cette figurine, qui elle est donc base. Ensuite, on va faire la même chose avec lui pour lui donner la relance D1 pour blesser. Yes. Et je vais utiliser son trait de seigneur de guerre qui me permet de donner une +1 pour toucher ici sur unité corps. D'accord, donc elle va être en 2+, relance des 1 grâce à lui et à lui. Et ensuite, je vais passer à ce neurotrope qui va se donner à lui-même 3D et je garde les 2 que je veux pour lancer un sort. Et il a le trait de seigneur de guerre qui permet de faire cette action 2 fois. Donc je vais le donner également au Hive Tyrant ici présent. Phase de move, c'est assez simple. On va avancer, hop, et on va essayer de choper quelques lignes de vue. On va pas avoir grand chose. Par contre, on va essayer de faire un petit truc rigolo, c'est qu'on va essayer d'aller voir ici, là, ces 5 petits rangers et essayer de faire des pouvoirs psy qui ne nécessitent pas de ligne de vue, mais des portées de liens synaptiques. Donc on va essayer de jouer avec le parasite de Mortrex et avec le harpie pour essayer de faire ça. Fin de la phase de mouvement. J'ai un gros essaim qui s'approche de moi. Hein. Moi j'ai peur. Hein. Je vous le dis tout de suite, je suis pas tranquille. Alors c'est parti. Donc globalement, tu as fait tout ce que tu avais dit de la faire. Tu as avancé ta backline. Tu as aussi fait tes devoirs pour pas que je puisse faire, on va dire, trop chez toi, ou en tout cas là où ça pourrait trop t'impacter. Et derrière, tu as fait une belle advance, mon salaud, avec E de 6, ce qui m'embête un peu puisque ça te rapproche d'une belle charge si jamais tu arrives à passer le sort. Advance et charge. Tout à fait. Donc au niveau des mouvements, on a bien fait attention aussi à bien faire les liens synaptiques. Donc être à 12 pouces les uns des autres. Ce qui va me permettre de lancer des sorts un peu à droite, à gauche. Et ça va surtout me permettre ici là d'aller chercher, grâce à ces sorts à lui, d'aller essayer de faire de la BM ici et de faire un gros test de morale, de ne pas m'en occuper pour les éradiquer. Yes, et tu as fait aussi un caca de 3 sport mines avec... Voilà, parce que du coup je suis avancé tout droit, j'ai le droit à un pivot, puis un deuxième pivot pour me remettre dans le sens de la marche.
Et donc ça me permet également aussi de protéger peut-être mon parasite de Mortex. S'il veut faire des blagues avec, et ben, il s'expose à de la BM. On commence la phase de psy, on va commencer par lui. Il va faire donc son parasite neural, donc à portée de lien synaptique 1,5. Donc les rangers ici, grâce à 12, enfin par là. En gros, il faut comprendre que lui, il n'y a personne à 12 pouces, mais il y a une figurine synaptique qui va faire un relais, donc ça va faire boum, 12 pouces, et boum. D'ailleurs, il pourrait le faire de lui, pas de lui, hein, mais de lui, et sur eux. C'est parti, ça va donc faire potentiellement de la BF sur Mortel contre l'endurance, ça passe sur du 7, je choisis 2 dés, hop, je vais prendre le 6 et le 4, c'est donc sur 10. Yes, je ne peux pas dissiper puisque mon seul dissipe est dans le Wave Serpent. C'est parti, donc elles sont 5 et derrière, elles ont une endurance de 3. Ça veut dire que sur un résultat strictement supérieur à l'endurance, donc de 4, 5, 6, ça sera une mortelle. Et ça nous fait 3 mortels. Je suis ultra, je vais donc annuler les blessures mortelles subies sur du 5. Et bien ça va me faire 2 PV, soit 2 morts. Et je vais tout simplement faire poup, poup. Deuxième sort, pareil, le même chemin pour arriver ici et voir moins 2 au moral et plus 1 au test d'attrition. Ça se lance sur du 5. Et puis bah, je vais prendre encore 10. Il va commencer par mettre donc, le sort important du tour pour ce que j'ai prévu de faire, donc la déferlante qui va me permettre de faire une advance charge. Pareil, c'est à 12. C'est à 12. Yes, unité synapse ici, donc 12, qui fait que elle doit choisir une unité à 12 pour lancer le sort de lui. C'est parti. Hop. Et je vais prendre le 5 et le 6. Ça passe. Ensuite, on va mettre un Feel No Pain à 5 sur le Tyrannofex. Pareil, hein, le relais. Plout, plout, plout. Yes. Toujours à 3D, on prend les deux meilleurs, c'est plutôt stable. Avec plus 2 pour lancer quand même. Et pour un petit PC, je vais m'octroyer le droit de lancer un sort supplémentaire. Yes, tu vas passer à 8 PC. Et c'est parti pour le chemin. 12, 12, 12, 12, 12. Et puis on va faire un petit moins un bless sur Baharot. Hop. Ça fait 7. 7 plus 2, 9. Ça passe. Yes, vous vous rendez compte, excusez-moi juste de là, puisque le but est aussi de, justement avec Nico qu'on joue ensemble et qu'on vous fasse découvrir les nouveaux codex. C'est quand même super violent. Là, on est sur une liste qui est globalement molle. Et le mec vient juste d'ici à faire un moins un bless là. Ça n'est qu'un potentiel sort parmi justement tous ceux qu'ils ont. C'est super fort. On est parti pour la phase de tir. On va commencer par le Carnifex qui est ultra buff. On va voir ce qu'il peut faire contre ce serpent. Yes, écoute, je vais mettre moins 1 à la touche grâce à réflexe éclair et je vais passer à 7 PC. C'est parti pour 3 tirs qui touchent à 3. Relance des As. Relance. 3 touches. Force 9. Endurance 7. 3 plus. Ouh. Relance des As grâce au Prime. Ça te fait 2 sauvegardes à -3, flat 4. C'est parti pour une petite invulnérable à 6. Je n'ai pas de jet de sauvegarde. Et un qui tank. Il perd donc 4 points de vie, le mettant à 7. On passe ensuite à la harpie. On va mettre les gros canons étrangleurs ici. Et on va mettre les petits Stinger Salvo ici. On est sur 6 tirs plus 2 D3. On va faire donc 12 tirs. C'est parti pour 12 tirs. C'est sur du 4 à cause du -1. Force 8, endurance 7, c'est sur du 3 plus. CPA -2, ma sauvegarde à 3 passe à 5. Et ça me fait 4 points de vie en moins. Il lui reste donc 5 points de vie. On est parti pour la harpie, donc les 8 tirs de dard sur les rangers. Tu me touches même pas avec ça. T'as pas de malus à la touche. Donc ça va être sur du 3. Ouh, joli. C'est force 5, endurance 3. Et ça te fait 3 sauvegardes, s'il te plaît. CPA -1, ma sauvegarde à 5 passe à 6. Et ça fait 3 morts. Comme quoi, tu vois, tes trucs de morale à base, ah, j'ai pas besoin de champ de vision. On sait jamais. Et c'est Overkill, tout mon pile. gars. Le gros canon, il voit le serpent. Il est à portée grâce à mon plus 4 de portée. On est parti pour des 6 tirs de touche auto plus 6. Ça fera 8 touches. C'est force 6. C'est donc sur du 5. CPA -3, ma sauvegarde à 3 passe à 6. Et non, il perd 2 points de vie supplémentaires, le passant à 3. Et il a également son crash d'art pour 8 tirs de force 5. Sur du 4. Force 5, endurance 7, c'est sur du 5. Ça en fait 2, CPA. -1, on a dit. Ok, sauvegarde à 4. Et il perd 1 point de vie supplémentaire, le mettant à 2. Ensuite, les gars, on fait une petite pause dans la phase de tir. On avait oublié à la phase de psy qui pouvait, avec les zoantropes, utiliser le sort Chronos pour leur donner, eux, plus 1 en force au tir. Il va donc le tenter, c'est sur du 7. Et ça passe. Ils vont donc être force 6 pardon, quand ils vont tirer. Ça fait donc 5 tirs qui touchent à 4 parce que j'ai advance. Sur les batteries. Ça fait 4 touches. Force 6, endurance 5, c'est sur du 3 plus. Ça fait 2 sauvegardes. Ça fait. Yes, ça paie à -1, sauvegarde à 4 qui passe à 5. Et ça en fait une à 1 PEV. Il en reste donc 4. Phase de charge, on est parti, c'est une charge à 5.
4, c'est raté. Je vais utiliser un PC pour relancer. Yes, tu vas passer à 7. 6, c'est bon. C'est parti pour le début de la phase de combat. Ici, il a fait attention à sa cohésion d'unité. On rappelle aussi que ce sont des swarms, c'est-à-dire qu'ils touchent à 2 pouces et demi d'une unité ennemie et pas à 0,5 d'une figurine elle-même engagée. Il y a donc un mec qui tape, parce qu'ils sont à 3. Je parle beaucoup trop. On me le dit souvent, je tape beaucoup trop. Allez, c'est parti. Ça ne touche pas. Je suis impressionné. C'est parti, à moi de taper. Tu vois les petites batteries qui n'ont même pas de pilote. Mais elles sont bien peintes. Mais elles n'ont pas de pilote. Et bah quand même, 3 x 7, 21 attaques. C'est parti, sur du 3+. C'est parti, force 3, endurance 3, c'est sur du 4. J'ai normalement une sauvegarde à 6 avec la gargouille, mais grâce au cordon que j'ai fait ici pour être à 6, j'ai le droit à ma 5+, invulnérable. Grave à relais synaptique des neuranthropes d'ailleurs. Non, ça c'est l'impératif cinétique. Des zoranthropes. Ah, trop compliqué ce codex. Allez, c'est parti, sur du 5. Et ben j'en sauve 2, ce qui me fait 5 morts. Je vais désengager et en garder 5 pour faire mon cordon. Fin de mon tour. Grâce, toujours une fois de plus, à la bulle de 6 des zoranthropes, je n'ai pas de test de morale à faire sur les gargouilles, qui ont un moral de 5. Ensuite, au niveau des objectifs secondaires, je vais réussir l'objectif tentant que m'a donné Julien à faire. Ici. Et je vais faire ma suprématie militaire, donc je vais donc marquer 2 cartes qui vont me faire 5 points à chaque fois, donc 10 points de secondaire. Yes, puisque je contrôle moi qu'un seul objectif, 2 objectifs, et toi t'en contrôles 1, 2, 3, voire 4 d'ailleurs. Là tu vas donc marquer 2 cartes, elles sont à 5 points pièce, ça fait donc 10 points. En plus de ça, il a réussi à marquer l'objectif primaire bis, c'est-à-dire le fait de contrôler un objectif qu'il ne contrôlait pas, ou alors tout simplement enlever une unité ennemie qui elle en contrôle un, il va donc marquer 3 points supplémentaires. Début du tour 1 des Eldar. Déjà, je vais passer de 7 à 8 petits PC. Ensuite, tirage des 3 cartes. La première, ça va être la suprématie militaire. Ça veut dire tout simplement contrôler 3 pions objectifs ou plus que mon adversaire pour marquer 5 points de victoire. Ensuite, j'ai assaillir l'objectif hostile. Cette mission secondaire est remplie à la fin de votre tour. Si je contrôle un pion objectif qui a été contrôlé par mon adversaire au début du tour, je pense que ici, ça devrait être assez facile ou peut-être même là, à voir. Et enfin, le pas de retraite, pas de reddition, puisque cette mission secondaire remplie à la fin du prochain tour de votre adversaire ou à la fin de la bataille, si toutes les conditions suivantes sont respectées. 1. Ne ratez pas de test de morale. 2. Ne battez pas en retraite. 3. Aucune unité de votre armée qui a commencé un mouvement normal ou un mouvement d'advance à portée d'un pion objectif au début de votre tour à se rendre n'a terminé le mouvement hors de portée du pion objectif. Et ça m'embête un petit peu parce qu'on a Baharroth qui est ici, qui est sur l'objectif tout comme le Wave, mais lui j'ai envie de l'exploiter. Et si je l'exploite, eh ben, je vais m'asseoir sur 5 points de victoire. Je pense que je vais le faire quand même. Ensuite on enchaîne avec la phase de mouvement parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Il faut que je gère les menaces dans le sens où elles arrivent. Clairement, ici, c'est bien, j'ai pas eu à me désengager, donc je vais rester plein potentiel. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir, soit je passe par là et je peux être à portée de lui ou de l'exocrine ici, soit je passe par là et je sais pas encore, on va voir. En tout cas, eux vont soit là, soit là. Je vais accepter le fait de me refaire lock par eux, puisque j'ai pas assez de ressources pour pouvoir les gérer. Je préfère en fait le priver de choses qui vont être assez structurantes. Ce qui va se passer, c'est que eux vont se décaler ici pour me sortir de cette menace-là. Les motos vont faire la même chose ici et vont avoir un champ de vision sur les neuranthropes qui sont là. Derrière, on a les Warwalkers qui vont bouger ici pour se servir du couloir de tir, ici pour se tirer soit sur l'exocrine, soit sur lui si je le vois avec le gros bâtiment. On verra puisque celui-ci est occultant. De ce côté-là, là je suis en PLS, je bouge plus beaucoup, mais globalement, les Banshees, elles vont sortir Advance et tenter une charge YOLO, justement, de ce petit mec et du gros pavé ici. Et je pense que Baharroth, lui, va faire un mouvement pour venir ici, tirer au pistolet sur les Spormines pour sauver un petit peu les Banshees, et derrière rebouger par là pour pouvoir tout simplement le charger lui. Vont arriver aussi des renforts, le Faucon, avec à l'intérieur les Dragons de Feu qui devraient arriver par là pour pouvoir tirer sur lui et, on va dire, s'offrir un petit peu de répit par rapport au champ de vision. Fin de la phase de mouvement, rien d'anormal à faire, donc je vais pouvoir quand même tirer avec eux sur directement lui. Je me suis exposé, tant pis, de toute façon il sera apporté quoi qu'il arrive pour pouvoir justement me loquer, mais au moins si j'arrive à faire des trous dans les monstres, ça va me faire un petit peu respirer. On va enchaîner ensuite avec la phase de psy, et tout simplement on a ici mon grand prophète qui va balancer un guide sur cette unité là. C'est parti, c'est sur du 6 et ça nous fait un petit cassé ici, hop là, ça va nous faire 5 et 2 7 plus 1, puisque c'est mon premier sort excitant le tuer, 8. Moins 1.
de l'ombre et dans le warp. Ça passe quand même, donc Oui, mais- cette unité pourra tout relancer en jet de touche. Ensuite, on va passer à la phase de tir. On commence par lui qui va tout mettre dans lui. J'ai moins 2 à mon palier puisque je suis en palier très dégressif. Et moins 1 pour le volant. Exactement, ça veut dire que je vais passer de 5 à 6. C'est parti. Oh, il y en a un. C'est parti, ma petite lance. C'est force 8, endurance 7. C'est sur du 3+. Relançable grâce à Ultway. Yeah! Invulnérable à 4. Grâce à mon impératif synaptique, parce que normalement il n'en a pas. Ouais. Non. D3 plus 3 PV. Et ça sera 4 PV. Il en reste 9. Ensuite, je vais passer de ce côté-là de la table et je vais claquer un PC pour avoir plus 1 pour toucher, un PC pour relancer les 1 pour toucher sur l'exocrine. Moi, pour un PC, je vais faire transhumane. C'est parti, 3D 3 tirs. Et ça va nous faire 2, 4 et 5 tirs seulement. En 2 plus qui passe à 3 plus relance des 1. Café. C'est un full. Derrière, c'est force 12, endurance. 8. C'est sur du 3, mais transhumane, c'est donc sur du 4+. Et je vais claquer un petit dé de relance Ultway. Excuse-moi, t'es content d'avoir claqué un PC ou pas? Extrêmement. Alors là, je suis joasse. Il n'y a plus qu'à faire le même jet avec Ah les bah non, invus. on est chez moi. Et voilà, il y en a une qui passe. Oh, c'est parti, des 6 plus 2. Et ça sera 2, il perd 4 PEV. Il en avait 15, il en reste 11. Ici, je vais mettre mes 4 tirs de lance dans lui. C'est parti. C'est parti. Force 8, cette fois-ci. Endurance 8. C'est sur du 4+. Et j'ai une relance d'Ultway. Ouh, j'ai de la chance. 3 invulnérables à 4. Ouh, il y en a une qui passe. D3 plus 3. Et ça ferait 4 PV. Ensuite, on passe à ces petits dragons de feu qui vont tout simplement tirer dans la gargouille. La gargouille, elle va utiliser directement 2 touches, 2 blés. Donc un avec la lance du chef et l'autre avec un autre. Derrière, ils étaient 5. Ça veut dire qu'il va me rester 3 jets de touche à faire. Je touche à 3 qui passe à 4 parce qu'il est supersonique. Et ben heureusement. Voilà, c'est pour ça qu'on fait comme ça. C'est parti, maintenant, tu as 2 sauvegardes. Invulnérable à 4. La normale. Elle Non. passe pas. Est-ce que tu veux claquer un PC? C'est quoi, c'est D6 plus 2. C'est D6 plus 2, ouais. Il ne mourra pas, donc je vais le garder. Yes. Et la lance. Elle passe pas non Oh c'est parti, la première, je vais faire D6 plus 6, puisque c'est la pique, c'est la méchante pique. Et ça va nous faire 3 et 6, 9. Il nous reste 9 PEV. Il explose. Overkill. J'ai mal joué, overkill. plus. Ouais. Sur un 6, c'est D3 mortel sur la cible ennemie la plus proche. Oh non! Oh Eh non. C'est parti, maintenant on a le faucon qui va tirer dans cette grosse figurine ici, donc le Carniflex. C'est parti, en rouge c'est les forces 9, en noir c'est les forces 8. Les deux sont sur du 3+. Et relance d'Ultway. Invulnérable à 4, car je suis à 6 pouces. Et grâce à mon impératif synaptique. Et voilà, rien. Ensuite, on va activer justement les gardiens ici qui vont tout mettre dans les petites gargouilles. Je suis sur un objectif, je vais donc être en 3+, relance D1, ça me fait 20 tirs. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3+. Une relance d'Ultway. J'ignorais normalement la PA-1, mais j'ai une invu 5 ce tour-ci, donc on reste sur l'invu 5. Un gros jet, C'est joli. mais c'est pas assez. Ça fait pile poids 5 morts. Pars-toi de mon objectif. Et je vais claquer un PC pour pouvoir faire justement mon Battle Focus de 6 pour pouvoir me recacher ici tout en prenant cet objectif. C'est parti, maintenant on va tirer avec les motos qui vont tirer dans l'Eneranthrope. Les motos elles sont toutes sur les containers, mais j'en ai pété 2 puisque je les ai mis et quelqu'un a mis un goût de bidon, mais on ne dirait pas qui c'est sur la table. C'est pas moi, c'est pas moi, regarde. Et bien donc, ça fait 27 tirs directement sur les Neuranthropes. Je suis guidé, c'est donc sur du 3-1, puisque tu as étendu ta poule de 12 pouces ici, mais complètement relançable, c'est donc sur du 4. Full relance, je suis passé de ton côté de la table pour jeter mes petits dés. Et merde, j'en ai raté 3. C'est parti, pour l'instant j'ai fait un gros jet de dés, maintenant c'est force 6 contre endurance 5, c'est saleté. C'est donc sur du 3+. Je crois que ça s'équilibre. Invulnérable à 4, naturel des zoanthropes. C'est parti. Un gros jet aussi de mon côté, ça fait pas de mal. C'est dégâts 2 à chaque fois. Un mort, 2 morts, 3 morts, tout pile. Ouh, et il en fallait pas plus alors que j'ai fait un énorme dead chat. C'est parti, on a Baroth, le mec qui est en 2D. Le gars c'est un égyptien. Viens me le dire de profil, si t'es un homme. Il va tirer dans l'espoir mine histoire que ça me pète pas la tronche quand je vais charger. Ça me fait 4 tirs sur du 2.
Et c'est force 6, endurance. 3. C'est sur du 2+. Une reroll de elle tuée. Hé hé, elles sont à portée. J'ai une invule 5. Il y en a 2 qui meurent. Et donc une qui me fera une petite mortelle. Ou des 3 Oh sur là un 5+. là. C'est parti, on va passer à la charge justement des Banshee. Les Banshee, c'est pas d'Overwatch, donc elles vont tout simplement charger lui et les Gaunt. Et ça nous fait une charge à 8. C'est parti, fin de la charge des Banshee. Je vais charger tout à l'heure avec le petit Barot sur lui pour être sûr de le sécher. Mais avant ça, malheureusement, les Banshee finissent à 3 pouces justement du Spore Mine. 2 à 4, une mortelle, 5+, des 3 mortels dans les Banshee. Ça fera des 3 mortels. Vas-y. Et ça en Café. fait cassé. Et Ça en fait une. c'est parti, je suis ultué, je vais l'annuler sur un 5. Café. Ouh, il est pas cassé? Non, il Non. est pas cassé. Ah si, celui-là il peut casser, c'est bon. Tu sais quoi, je la prends pour te faire plaisir parce que ça, je vois que t'aimes jouer tes Spore Mine. Bah ouais, des couilles volantes. Et ensuite, on va charger avec justement Barot, cette fois-ci sur lui. Et ça passe. C'est parti, je vais activer en premier Barot, puisque de toute façon, les 2 escouades ici sont en fight last. Donc on commence par Barot. Barot, c'est 6 attaques d'amour qui vont toucher à 2, mais tu donnes un -1. Donc c'est sur du 3, et sur un 6, ça fera une touche en plus. Et bien ça en fait une qui passe pas, mais celle-là, elle passe. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4+. Invulnérable à 5 parce que je suis Synapse et non monstre. Et c'est parti, ça fait 4 points de vie. Il en reste 2. Et ensuite, à ma phase de consolidation, tout simplement, je vais pouvoir aller à 9 pouces de toute figurine ennemie, puisque je ne l'ai pas fait à la transguerre, et je vais tout simplement me mettre ici pour prendre l'objectif, à plus de 3 pouces du Wave Serpent qui risque d'exploser, et à moins de 3 pouces de lui, que pour quand même qu'il soit écranté, puisqu'il y aura toujours des figurines devant, puisque globalement, je vais lui bloquer son advance de ce côté-là de la table. C'est parti, je vais faire ma mise en contact tout à l'heure. En gros, le but, c'est quand même de locker lui et de tenter de le tanker. Ce qui va se passer, c'est que là, elles sont 9. Je vais en mettre 7 sur les Therma, et 2, donc la chef avec son pied miroir, plus la copine qui la suit, sur lui. Oh, j'ai cru que c'était cassé. Sur justement son mec à qui il ne reste que 2 PEV, puisque le problème c'est que je vais avoir -1 pour le toucher et je vais le blesser à 4, donc ça va être compliqué. Donc là, en noir, c'est les dégâts 2 de la chef, il y en a 10 au total, et en rouge, juste en dessous, il y a les 3 du support juste derrière. C'est parti, c'est sur du 4+, puisque j'ai -1. Et tout ça, c'est à 4, puisque je suis force 4, il est endurance 5, mais j'ai plus 1 pour blesser. Je vais en garder un dans ma main. Ben voilà. Et ben c'est bon. Allez, on a un petit invue à 5, je fais le même jet, on n'en parle plus, il est dégoûté, il arrête le jeu, il quitte le game. Il rage quitte. Et magie du montage, regardez, et hop, et ben voilà, c'est réussi. Et il l'a tenté celle-là. Hein. Ouais, pas mal. Ah non, c'est complètement raté. Et ben ça en rate 3 et ça fait poup. C'est parti, à moi maintenant de lancer toutes mes attaques. Vous avez vu que je suis rentré en contact, donc portée d'engagement du l'exocrine, toxicrine, Perdu. l'axacrine, Perdu. la cricrine. Tyrannoflex. Tyrannoflex, putain. Donc ici, ça m'en fait 3 fois 7, 21 attaques. Je vais tout mettre sur les petits Gaunt. C'est sur du 3+. Et derrière, je suis force 4, l'endurance 3 et j'ai plus 1 pour blesser, c'est donc sur du 2. Relance d'ultué. PA-3, mais invulnérable 5. Je suis à portée d'un synapse. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 morts. C'est parti, à Nico de taper. Juste avant, on voulait montrer ce qu'on va faire ici, c'est que comme ils ont la règle justement dessin, ils vont taper non pas les figurines à 0,5 pouces d'une figurine à 0,5 pouces, mais tout simplement quand elles sont à 2,5 d'une figurine ennemie. Donc globalement, moi, je vais pas faire de conso puisque je suis déjà engagé avec eux, et on va tout simplement mesurer avec Nico les figurines qui sont à 3 de mouvement plus 2,5, soit 5,5 pour savoir qui pourra me taper. C'est parti, j'arrive à en mettre 13, donc ça fait 13 attaques sur du 4. T'as -1 pour me toucher, puisque je suis une Banshee. Force 3, endurance 3 de mes beaux collants. Sur du 4, allez, on tue des Banshee avec des Thermagant au corps à corps, s'il vous plaît. Oh, allez, il y en a une là. Ah ouais? Tu sais quoi, sauvegarde à 4. Ah, c'est tonké, parce que je suis une Banshee. Le Tyrannoflex. Ah. Ah, je sais pas si je vais la tanker, celle-là. 4 attaques qui touchent du coup normalement à 3, et là à 4. Hop. Force 7, endurance 3, c'est sur du 2. Oui. -1, 2. Enfin, -2, 1. C'est parti, 2 sauvegardes invulnérables à 5. Il y en a une qui passe, je perds 1 point de vie. Et je vais mettre ça sur elle, on s'en fout. Poup.
Ces petits corps à corps sonnent la fin de mon tour. Au niveau de mes objectifs, Maelstrom of War, je vais réussir à saillir l'objectif hostile puisque globalement j'ai pris cet objectif alors que je ne le contrôlais pas et en plus de ça, j'ai tué une unité qui le contrôlait. Je vais donc marquer 5 points de victoire pour cette petite carte là. Ensuite, suprématie militaire, j'ai au moins 3 objectifs ou plus, en l'occurrence non, mais j'en ai 3, donc c'est marqué. Je vais donc marquer 5 autres points de victoire. Ça va m'en faire 10 au niveau des secondaires parce que malheureusement, pas de retrait, pas de reddition. Comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui est très con, c'est que là on voit que Barot, il est revenu sur l'objectif. Mais comme il a bougé à la phase de move, malheureusement ça ne marche pas. Je t'ai fait un petit peu... Il n'y a aucune rose qui a bougé, t'as vu? Mais malheureusement ça ne marche pas Warhammer 40 000, je suis de merde. Mais bon, je vais le défausser à la fin de mon tour. En plus de ça, au niveau des objectifs primaires bis, et ben tout comme toi tout à l'heure, je vais marquer 3 points de victoire parce que pareil, j'ai clean un objectif qui était occupé par mon adversaire et j'ai pris un objectif que je ne contrôlais pas. Ça fait à l'issue du tour 1 que le score est de 13 à 13. Début du round de 2, on va faire les petits dés Eldar. Cassé. Décidément, c'est bien de la merde, toujours. Je pensais qu'avec les Eldar, c'était mieux qu'avec les Sistas. En fait, non, on se rend compte que pas du tout. Même si on jette plus de dés, il n'y a toujours pas de 6. Hein. Et je vais pouvoir en lancer un grâce à mon farcir. Et non, toujours pas. Et je vais pouvoir justement en garder un supplémentaire. Donc 5. Et c'est parti, je vais garder un advance, un de charge, un psy et 2 touches. Début de ma phase de commandement, je vais aussi générer 2 cartes, parce qu'on a toujours la puissance de feu écrasante à faire. Je vais piocher broyer-les, on va tenir un décompte d'attrition chacun, et à la fin de son tour, si j'ai tué plus d'unités que lui, je vais marquer 5 points. Si c'est pas le cas, je vais défausser la carte, donc j'ai qu'un tour pour le réaliser. Et je vais avoir déployé les balises de téléportation. Je vais devoir faire une action dans la zone de déploiement des Eldar, et si c'est une troupe qui le fait, une infanterie qui le fait, ça va être à la fin de mon tour, sinon ce sera au début de ma phase de com. Je passe ensuite de 6 à 7 PC. Je vais ensuite déclarer un nouvel impératif synaptique. Je vais déclarer celui du Tyrannide Prime qui fait que mes 6 à la touche au tir vont générer une touche supplémentaire. À la phase de com, toujours, le Tervigon va régénérer 2 des 6 Thermagant. J'en avais tué 8 pour rappel. Ben, j'en ramène 7. C'est bien ça. Ils sont plus que 29. Ensuite, je vais passer aux aptitudes de phase de co. On va commencer par le tyran qui va donner un reroll des as pour toucher une unité corps, donc ça va être le Carnifex avec le relais synaptique du Tervigon. Ensuite, on va relancer les 1 pour blesser également sur le Carnifex. Et je vais me donner 3D, garder les 2 meilleurs sur le Neurotrope et avec le lien synaptique, on avait dit qu'il était à 12, 3D également ici. Je vais aussi claquer un PC, je vais repasser à 6 et je vais gagner un des 3 points de vie, ce qui me permettra dans tous les cas de redevenir au plus haut palier de mon exocrine. Allez, 3 points de vie de plus, je repasse à 10. Phase de mouvement, ici c'est bloqué sur le périph'. On va essayer de démonter le bouchon à la phase de tir avec lui et au corps à corps. Et ensuite, on va essayer de choper des lignes de vue. L'exocrine a déjà sur les Warwalkers, donc je ne pense pas qu'elle va bouger pour bénéficier de son bonus. Et puis voilà. Fin de la phase de mouvement. On l'enchaîne avec la phase option. Et c'est parti. On va commencer par le Neurotrope. Vas-y. On va commencer par faire la déferlante ici, là, pour avoir advance et charge, et aussi pas de malus à la touche que j'ai oublié tout à l'heure. Yes. Après avoir advancé, c'est sur du 6 plus 2. Ça Hop fait là. 9, Allez, 11. 9, 11. Trop facile comme jeu. Et ensuite, on va essayer de se débloquer là quand même. Donc, on va faire Un châtiment. Un châtiment. C'est parti, j'ai plus 2. Sur du 5. Ouh, ça fait 13. Ça fait 13, donc ça fait D6. C'est facile ton jeu. Et trop facile. Et ça fera 4 mortels, s'il te plaît. Moi, j'ai 4 insensibles à 5 parce que je suis ultué. Et je vais en prendre que ça. Et donc, tout simplement, ça me fait 2 morts en plus. C'est parti, ça me fait 2 morts. Pour un PC, je vais lancer catalyseur en plus, en passant par le relais ici. Yes, tu vas passer à 5 PC. Catalyseur, c'est un insensible à douleur à 5. Et qui va passer puisque tu fais 8. Hop là. On passe maintenant à mon tyran. Mon tyran, il va faire le smite ici. Yes, c'est parti. À 3D toujours. Ça fait 5, ça passe pas. Ça passe pas. C'est pas si impactant que ça, j'ai encore plein de tirs, donc je vais pas relancer. Et je vais faire l'horreur sur les gardiens qui sont là. Avec qui? Bah avec toujours le tyran. Ah bah oui, il a pas besoin de voir. Sympa Oui, ce jeu. À 24 pouces. Et 8, ça passe. Yes, j'aurai donc moins 2 au moral. On passe à la phase de tir. On a 4 gargouilles qui voient les gardiens. C'est sur du 3. Force 5, endurance 3. Sur du 3. Une sauvegarde, s'il te plaît. Une sauvegarde A. Moins 1. Ok, ça fait une sauvegarde à 6. Et non, un mort. Ce qui me permet donc de déclencher le test de morale à la fin du tour et donc d'activer mon horreur. On passe à l'exocrine. Je vais utiliser un point de com pour pouvoir faire que les 6 explosent à la touche. C'est cumulatif avec mon impératif doctrinaire de ce tour. Yes, et C'est tu vas 6 tirer tirs. sur les petits
Marcheur ici. Et c'est 6 tirs plus des 3. Ça sera un tir de plus, ça fera 7 tirs à 3 plus. Sympa ton PC. Le 6 génère 2 touches additionnelles. C'est force 8 en du 5. Ou 6, c'est sûr du 3+. Hop, CPA moins 3, flat 3. Invulnérable à 5. 6. Cassé, café. Et ça fait 1, 2 et 3 ratés, c'était dégâts. 3. Ça fait 3, 6 PV, 1 qui meurt. Est-ce qu'il explose? Non. Et l'autre à 3 PV. Et ça fait... Poup. Fin de l'activation de l'exocrine. Sur un 2+, je fais des 3 mortels supplémentaires. Vas-y. Ça- C'est parti, ça il reste 3 PV. Et non. Et non. Que je vais annuler sur du 5. Et annuler. On passe au prince sur les batteries. C'est 3 tirs de chargolette. Ça touche à 2+, full relance des touches grâce à mon trait de sang. Regardez la violence, je peux même pas faire un réflexe éclair parce qu'il est en full relance. Ça touche. Force 12, endurance 5. C'est sur du 2+. J'ai utilisé un point de com. Il t'en restera 3. Et ça fait 3 sauvegardes à moins 5, flat 5. C'est parti, ça me fait 3 sauvegardes invulnérables à 6. On joue pas au même jeu avec mon adversaire, c'est stylé. Je suis un Eldar et je trouve que mon codex n'est pas assez fort. C'est parti, invulnérable à 6. En plus, malheureusement, je n'ai pas de chat parce que là, ça aurait vraiment pu lui mettre dans le cul. Allez, il me faut au moins un 6 pour chatter. Et non, malheureusement. On passe au Carnifex qui va tenter de faire les 2 points de vie restants sur le serpent. Vas-y. C'est sur du 2, relance des astres. C'est comme le prince, c'est rigolo. Il n'y a pas de 6. Et on est parti, c'est force 9, c'est sur du 3. 3 sauvegardes à moins 3, flat 4. Oh là là, sur du 6, triple 6. Ah, presque. Et est-ce qu'il explose? Non. Et ça fait poup, le wave serpent. On va activer le Tyrannofex, on va commencer par le crash d'art, ça touche sur du 4 parce que j'ai moins 1 pour toucher les Banshees. Force 5, endurance 3, c'est sur du 3. C'est parti, sauvegarde à 4 qui passe à 5, ça tombe bien, c'est aussi l'aura vulnérable. Ça me fait 2 morts supplémentaires. Et je vais tout simplement retirer les 2 Banshees qui sont là. On passe au gros canon qui touche auto, c'est D6 plus 6. Ça fera 10 touches. Force 6, endurance 3, c'est sur du 2. C'est parti, invulnérable à 5. Ouh, je jette. Ça fait poup, 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 poup. Il reste que l'exarque. Phase de charge, Carnifex, il va aller faire des bisous à la Banshee, c'est parti. Charge à 12, il va faire le tour 3 fois et C'est ça va. il va peut-être même se poser sur l'objectif. C'est parti, il a 6 attaques parce qu'il a 2 griffes. Et comme il a chargé, il a plus une attaque. Ça fait donc 7 attaques qui touchent normalement à 3. Avec mon buff à 2. Et ça revient à 3 parce que c'est une Banshee. Hop, relance des as. C'est force 6, j'ai payé les glandes, c'est force 7. Donc c'est sur du 2+. C'est parti, PA-3, il faut juste 2 à 5+, sinon elle meurt. Et elle meurt. Une à 5+. Poup. On va passer au test de morale sur les Vengeurs. Est-ce que mon sort va fonctionner? Yes, j'ai une bravoure à 8, j'ai eu un mort. Ça fait 3 et 1, 4. Plus 2. 6, ça fuit pas. Fin du tour, on va voir les objectifs secondaires que j'ai réalisés. J'ai atteint mon décompte de puissance de feu écrasante. J'ai marqué 5 points. J'ai broyé les, donc j'en ai à compter, j'arrive à 3. Et je vais défausser les balises de téléportation parce que ça fait un peu loin. T'as pas envie de faire t'as pas envie de te prendre la tête. Non, T'es un c'est ça rouleau aussi. compresseur, mon pote. Alors, on roule le compresseur. Fin de mon tour, mon score passe à 29. Début du tour des Eldar, je vais passer de 1 à 2 PC. Au niveau des objectifs primaires, je vais marquer 1, 2 objectifs, donc 4, 8 points, tout comme Nico tout à l'heure. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes au niveau de mes objectifs secondaires. La première, ça va être une cible tentante. Quand cette mission secondaire est générée, votre adversaire doit identifier un objectif du No Man's Land. Il va être compliqué à aller chercher celui-là. Ensuite, je vais avoir derrière les lignes ennemies marqué 5 points si j'ai au moins 2 unités entièrement dans la zone de déploiement adverse. Une possible, 2 très compliquées. Et enfin, capturer l'avant-porte ennemie. Cette mission secondaire est remplie à la fin de votre tour si vous contrôlez le pion objectif de la zone de déploiement adverse, c'est-à-dire celui-là. Ce qui, pareil, est très compliqué puisque j'ai une FEP. Mais si j'y vais, je suis pas super OP, enfin c'est compliqué. C'est parti, fin de la phase de mouvement de mon côté. Ce qui s'est passé, c'est que les motos, elles ont été ici, et comme il me reste 2 PC, je vais faire un Fire and Fade, juste après avoir dit bonjour à Chine. Coucou. Puisqu'en fait, en gros, elles vont se mettre là, elles vont tirer, et comme je vais utiliser mes 2 PC pour revenir, on a eux qui se sont décalés un tout petit peu pour pouvoir voir lui qui ne bouge pas, parce que il est bien là, et que de toute façon, je pourrais pas l'esquiver, il tire de trop loin, trop fort, tout ça. Là, de ce côté-là de la table, on est rentré dans le Wave Serpent, dans le Faucon, pardon, avec les Faucons.
on a l'autarque, enfin, excuse-moi, le grand prophète qui s'est mis ici à 24 pouces de E pour pouvoir tenter une fatalité critique. Sont arrivés aussi des renforts. On a les spiders qui sont arrivés à plus de 9 de ces deux figurines et à 12 de lui pour pouvoir justement tirer dessus. Et je suis entièrement dans sa zone de déploiement pour un de mes deux objectifs. Et par contre, là, c'est pas une faible, c'était un renfort stratégique. Donc malheureusement, je n'ai pas pu arriver par ce bord de table-là. Ça me fera donc qu'une des deux unités dans sa zone de déploiement. C'est parti, on commence par lui qui va tout simplement maudire cette unité-là. Il me faut un critique pour pouvoir justement le faire. Donc il me faut un 10. J'utilise tout simplement un 6. Et derrière, il me faut donc un 3+, puisque j'ai plus 1. Et c'est bon, cette unité est doomée, c'est-à-dire que je pourrais relancer les jets pour blesser dessus. Ah, non pas 18, mais 24, puisque j'ai crit. Ensuite, on va tenter tout simplement de guider, donc par la même occasion, mais une autre unité. Je lance le sort d'abord. Et ça nous fait 1 et 3, 4. Malheureusement, ça ne passe pas. C'est parti, on commence la phase de tir. Je vais tirer avec le petit spider juste là. Ça fait des 6 tirs par bonhomme. Ils sont 30. Ça fait donc blast à 200%. Soit tout simplement 30 tirs. Sur du 3, moins 1, 4, puisque il y a une unité de Venanthrope et que ce n'est pas Wally Woozine, donc tant pis. C'est parti, ça me fait ça, donc il touchait à 4. Et maintenant, je suis force 6, endurance 3, c'est sur du 2, relançable grâce à fatalité. Je suis PA. Merci. Je suis PA moins 2, ça fait donc il n'a pas de sauvegarde, ça fait donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... 15 morts. C'est parti, on va tirer avec le tisseur d'ombre qui va tirer dans eux sans ligne de vue et sans malus. Ils sont encore 14, je vais faire 2d6 tirs blast, donc ça fait 12 tirs sur du 3+. Force 7, endurance 3, c'est sur du 2, mais pas relançable parce que je ne suis pas base. PA moins 2, ça fait donc 2, 4, 6 morts. C'est parti, maintenant mes petits gardiens, ils vont tirer dans eux, c'est pareil, c'est du 3+. Relance des 1 puisque je suis à portée de l'objectif. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3+. Ah, c'est moins châté là. Il n'y a pas de 6. Ah si. Reroll d'Ultway. Chez. Il a PA-1, mais j'ai mon trait adaptatif qui dit que sa PA-1 passe à 0. Donc je vais avoir ma sauvegarde à 6. Hop là. Ça fait donc 7 et 8 morts, il en reste 2. Ici, je vais tout simplement faire des 6 pouces de mouvement grâce à Transguerrière, et ça sera 6, je vais me mettre ici. C'est parti. Il y a les Dire Avengers ici, excusez-nous, on pleure au studio, qui vont faire leurs 30 tirs dans les squads de 10 ici. J'ai moins 1 pour les toucher, mais c'est pas grave, c'est sur du 4. C'est parti, force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Relance du Ultway. Et ça fait 11 morts, et ils étaient 10. C'était les squads qu'on avait mis en début de partie grâce à la capacité du Tervigon. Elle décède. C'est parti, on va avoir les deux lances du Warwalker qui vont tirer dans l'exocrine. Je vais utiliser mes 2 dés de touche ici. C'est force 8, endurance 8. C'est donc sur du 4+ maintenant. Et ça m'a fait une relance d'Ultway. Et 2 qui passent, PA-4. C'est parti, il n'a plus de sauvegarde. Et derrière, il a 10 PEV. Et je vais faire D3+3. Donc c'est parti, la première. Et ça fera 3+3, 6 PEV, il en reste 4. Je peux le one-shoot. Et je n'ai plus de PC. Et ça fait D3+2, soit 5, il est molle. On va pas faire le jet d'explosion parce qu'il n'y a pas d'ennemis à portée d'explosion. Poup. Ensuite, on va passer maintenant aux motos. Les motos, elles sont là. Et j'ai dit tout à l'heure que je claquerais mes 2 PC pour pouvoir Fire and Fade. Je vais tirer dans les motos et dans le prince. Les motos, elles sont... J'en ai mis 3 dessus. Ça fait 3 x 3, 9. Et donc, tout le reste sera sur le prince. Sur du 3. Force 6, endurance 3, c'est sur du 2. Il y avait un 6, j'ai déjà un mort. Et il faut que je fasse que des 6 avec tout ça. J'y crois moyen. Et ben non, c'est mort. C'est parti maintenant, mes les autres motos elles vont tirer sur le prince non ailé. Ça fait 15 tirs sur du 3, moins 1 grâce au Venanthrope, sur du 4. Force 6, endurance 8, c'est sur du 5. Une relance d'Ultway. Ça te fait ça, ça passe PA-3, donc ça va aller taper ton invul à 4. Et celle-là, les PA-1, tu l'ignores parce que c'est vraiment sympa ces codex. La PA2, enfin la PA0, elle est tankée. Et ensuite, invulnérable à 4. Elle est pas tankée. Il perd 2 PEV. Il lui en reste 10. C'est parti, Baroth, il va tirer dans cette escouade là. Ça me fait 4 tirs sur du 2, sur du 3, puisque j'ai moins 1 grâce à eux. Ou à cause. Ouf. Et ben ça fait triple 1, dis donc. Et ça blesse à 2. Et ça blesse à... Et... Poup.
C'est parti, on passe à la phase de charge et tout simplement Baharot va utiliser le TD de 6 à la charge que j'ai, c'est une charge à 7, donc 6 plus 1 des 6, ça va faire une charge à 10. Ensuite, on va aussi envoyer des araignées spectrales parce qu'il faut impérativement que je les sorte, c'est une charge à 10 et ça passe pas. Mais par contre, je vais quand même retirer près de 8 P avec cette charge. C'est parti, malheureusement, ça va être très compliqué de clean maintenant cette unité puisqu'ils sont 2, 4, 6, 7 et je n'ai que 6 attaques. Par contre, sur un 6, ça me fait une extra touche. Il me faut donc plein de 6 dans ce petit jet de dés. Ouh, mais j'aurais dû le demander beaucoup plus tôt. C'est force 5 contre endurance 3, c'est donc sur du 3+. C'est parti, ça te fait donc 7 sauvegardes, donc 7 morts, ils étaient 7. Ouais, c'est PA-2, hein. Ouais. Et là, les gars, j'ai énormément de chattes, faut savoir reconnaître la chance, parce qu'en fait, comme j'avais mal réparti mes tirs tout à l'heure, cette unité ne pouvait plus tirer dessus et ainsi de suite. Donc là, vraiment, je suis récompensé par la chatte d'un dé de charge à 6 plus d'une belle charge, et surtout de 2 procs au moins, alors qu'il y en avait 3, sur les 6 pour toucher, et donc vraiment être en overkill complet par rapport à ce qu'il devait faire en termes de stats. Et ensuite, avec sa conso, et bah écoutez, comme tout à l'heure, je vais tout simplement retourner dans les airs et aller à 9 pouces de toute figurine ennemie. Et ensuite, Barox va tout simplement rester là, puisque j'ai commencé à le mettre là-bas. En fait, je me suis dit que c'était un peu con que je pouvais le mettre là, et en fait, je me suis dit, ouais, mais en fait, si je le mets là, j'ai le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Sauf qu'il va mourir derrière. Mais franchement, quand t'as eu le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, tu peux mourir derrière, t'as réussi ta life. On se retrouve donc les Wargamers à l'issue du tour 2 de l'Eldar. Je suis à 0 PC, ça commence à être la PLS totale, mais en fait, c'est un petit peu ce qu'on avait pensé, c'est-à-dire qu'il te reste que tes gros monstres, soit à peu près 2500 points d'armée. Donc franchement, ça va le faire. Ah, il n'y a pas de sel du tout dans cette phrase. Pas du tout. Franchement, je m'en fous parce que j'ai bien rigolé tout à l'heure avec nos titres de dés parce que j'ai des mains trop petites. En tout cas, ce qui est quand même bien à retenir, c'est que au niveau des objectifs secondaires, j'ai raté capturer l'avant-poste ennemi, c'est-à-dire que je n'arrive pas, et ça serait suicidaire d'aller prendre cet objectif-là. Par contre, derrière, je vais quand même réussir à avoir une cible tentante, c'est-à-dire tu m'avais désigné cet objectif ici et je vais y arriver. Donc je vais marquer 5 points de victoire. Et aussi derrière les lignes ennemies, j'ai 2 unités avec mes araignées et Baharot qui est entièrement justement sur cet objectif et dans ta zone de déploiement. Je vais donc marquer 10 points de victoire. Je vais aussi marquer les 3 points de victoire de primaire bis puisque j'ai tué une unité qui contrôle un objectif et j'ai repris un objectif que je ne contrôlais pas. De mon côté, j'ai raté mon broyé-lait, donc je vais défausser la carte. Et ensuite, je vais défausser tout simplement la 3e carte qui était encore une fois d'aller choper l'objectif chez lui parce que j'y arriverai pas plus. Ça fait que le score à l'issue du round de 2 est de 34 pour les Eldar à 29 pour les Tyrannides. C'est parti, début du round de 3, je vais jeter mes dés Eldar. Ouh là, il y a de la save. Écoutez, je vais tout simplement assurer le coup, je vais garder une petite charge et surtout Psy pour en lancer un sort et derrière 3 sauvegardes. Début de mon tour 3, je passe à 4 points de commandement. Je vais générer 3 nouvelles cartes. Je vais avoir défendre le bastion. Je vais devoir jusqu'à la fin du tour de Heavy garder l'objectif qui est chez moi. Ensuite, je vais avoir assassinat, je dois lui tuer un personnage. Coucou Baharot. Et enfin, sans trip, je dois tuer 3 unités au corps à corps. Je vais activer l'impératif synaptique du Tervigon pour me donner plus de mouvement, ce qui est important parce que là, je vais vous faire un gros strafe vers ce flanc-là. Ensuite, on est reparti avec mes capacités de phase de co. Et pareil, plus un touche, relance D1 pour toucher, relance D1 pour blesser. Et mes 2 psycheurs vont avoir 3D, je vais garder les 2 meilleurs. Ma phase de mouvement, alors les Venom Trop vont garder une petite bulle de -1 ici. Lui, on l'a mis à 3 pouces de là pour avoir plein de points de vie. Et ensuite, là, on va essayer de faire des charges, on va voir ce qui va se passer. Phase de psy, on est parti, on va commencer par le Neurotrope. Et il va faire son petit smite dans Baharot à 3D et à +2. C'est parti, ça fait 8. Ah, hop là, je Ça vais prendre fait 8, 8 et 2, donc. 10, ça fera que 1 des 3. c'est parti. Ça fait 1. Une mortelle. Catalyste sur le Tyrannofex. Hop là, 10 Ça fait et 2, 11. 10 et 2, 12. On va retenter la morale bombe pour faire l'horreur sur les gardiens qui sont là. Pas besoin de voir. Pas besoin de voir. Hop là, ça fait 7, ça passe. J'aurai donc -2 au moral. Et le smite pour essayer de faire les 2 points de vie Et allez, vas-y. Hop, c'est sur du 6. Et 7, ça passe. Des 3 blessures. Et ça fait 2. Ça Pile fait poil 3 3. PV. Il lui reste donc 3 PV. Et pour un PC de plus, il va relancer le parasite neural. C'est sur du 7 pour faire des mortels en plus. Ça passe. C'est parti, ils sont 10, tu vas jeter 10 dés et pour chaque jet supérieur, strictement supérieur à l'endurance, ça sera une blessure mortelle. J'ai une endurance de 3, il faut donc des 4+. C'est parti, 5 mortels, insensible à 5. Ça me fait 3 morts. Poup, poup, poup. L'unité préférée de Julien, le prince dans le marcheur. C'est 3 tirs à 2+ relançables.
Force 12, endurance 6, c'est sur du 2+. 3 sauvegardes à -5, flat 5 s'il te plaît. J'ai tanké. Il a donc tanké et il lui reste 6 PV et pas 3 puisque tout à l'heure on s'est trompé, ça proquait pas là-bas. On est parti, le Carnifex ici, à 2+, relance des As. Tout touche. Force 9, 3+, relance des As. 3 sauvegardes à -3, flat 4 s'il te plaît. C'est parti, c'est dégâts flat 4, faut au moins en réussir une, c'est complètement con. Enfin, c'est one shot un véhicule, excusez-moi, je suis pas salé, c'est juste que ça prend une tournure particulière, ces chiffres. Hein. On en perd la boule. Donc c'est parti, ça fait 3 sauvegardes à 3 qui passent à 6. Et oh, bah, il a one shot, dis donc, avec une fille à 120 points, c'est rigolo. 145 avec l'amélioration. Oh là là. Mais aussi cher qu'un dread, oui. C'est parti, derrière on va faire un débarquement d'urgence avec les 5 dragons de feu qu'il y a dedans, pas de 1. Et il n'y a pas de 1. A noter que je viens de débarquer ici pour pouvoir justement ne pas lui offrir de champ de vision à lui, mais bon, rapprocher la charge de cet homme-là. Après, il va devoir faire un choix entre les Dire Avengers et eux. On va passer au Tervigon, qui va faire son crash d'art, du coup, sur les dragons de feu. Yes, c'est parti. Sur du 3+. Force 5, endurance 3, c'est sur du 3. C'est parti, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Et ça fait 1 point de vie. On va activer le Tyrannofex, qui va mettre son lance-flamme dans les gardiens, et qui va mettre ses 8 tirs, du coup, dans les Dire Avengers là, pour les attendrir encore un peu. Yes, c'est parti, tu vas faire... D6 plus 6 touches auto dans les gardiens. Ça fait 9. Force 6, endurance 3, c'est sur du 2. Je vais devoir tanker avec ma 6 plus un vul. Ouh, j'en sauve plein. Au moins 3, ça me fait 2, 4, 5 morts. Le crash d'art dans les Dire Avengers, c'est sur du 3. Oh. Et c'est encore sur du 3. Ah, moins bien. 2 invulnérables à 5. Et 1 mort. Et il reste le Prime qui va faire des 3 tirs dans les Dire Avengers avec son canon venin. Cassé. Ça fera un tir qui touche à 2. Force 8, c'est sur du 2. Ça blesse. Invulnérable à 5. Et non. Un mort de plus. On enclenchera la charge du Carnifex dans les dragons de feu. 7, c'est bon. Et ensuite, avec le Tervigon, je vais déclarer les araignées spectrales. Yes, ce que je vais faire, c'est qu'avec les araignées spectrales, au moment de la déclaration de charge, j'ai le droit de faire un mouvement de 6. Et je vais tout simplement venir écranter ici. Quel bon joueur. C'est parti pour la charge. Monseigneur d'Ambaroth. C'est bon. Il va one garde du Nord, je te le dis tout de suite. C'est parti, on va commencer par le Carnifex. 6 attaques plus 1 en charge. Il touche sur du 3. Il s'est fait buff, il touche sur du 2. Mais attends, je comprends pas. Je croyais qu'il était pas cher et qu'il tirait très fort. Ah, en fait, il fait tout. Mais il est génial, ce jeu. Il est trop bien, trop bien, trop bien. Hop là. Il est force 7. Heureusement que t'as rendu 4. Ouais, c'est sur du 3, relance des as. Change tout. Ah, il y a un 2-2. Oh, le nulos. Allez. Hop là. 4 sauvegardes, s'il te plaît, à -3. Donc 1 vu 5. C'est parti, vu la 3. Ah bah 5, pardon. Oh, et ça fait que 3 morts. Donc le chef qui avait déjà perdu son PV, et il est où avec la petite grenade? C'est lui. Poup, et 2 autres morts. À la fin de la charge du prince, pour un PC, je vais faire des touches d'impact. 2 à 4, c'est 3 flats. 5 plus, c'est des 3 plus 3, mais un 2 plus suffira à tuer Baroth. Cassé. Hop là. J'ai préféré faire ça parce que j'ai que 5 attaques, il a une à vue à 4. Sur un malentendu, je pouvais craquer. Il fallait vraiment que je le tue au corps à corps. Je vais utiliser l'attaque de fauchage pour faire 8 attaques à 3 plus. Allez, c'est un full touche. Force 7, endurance 3. C'est sur du 2. C'est parti, 7 save à -3. Et ça nous fait malheureusement pile poil ce qu'il fallait, c'est-à-dire 5 morts. Poup, 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 poup. Vous savez, j'ai fait la gemme depuis la dernière fois. C'est parti, à moi taper, ça me fait 7 attaques sur du 3. Ouh là là, je suis très énervé. Je suis très salé. Ensuite, je suis force 3, t'es endurance 8, c'est sur du 6. Ouh là là, rien du tout. De ce côté-là, on a tué le chef, donc ça me fait 2 attaques sur du 3. Et qui me laisse à 6. Ouh, il y en a une. Donc j'ai une 1 plus. Et rien. C'est parti, ensuite on va avoir le moral. Normalement, stat, il en reste au moins 1 sur l'objectif. Mais là, de toute façon, j'ai eu 5 morts et j'ai un moral à -2 grâce à l'horreur. Donc j'ai un moral à -7. J'ai 7 de moral, c'est-à-dire que normalement, je le rate auto, mais un 1, grâce à l'arrêt moral insensé, réussira automatiquement. Il faut un 1. Cassé. Suspense.
Et non, malheureusement, il y en a un qui fuit. Ensuite, j'ai un test d'attrition. Là, je suis amené à moins de la moitié de mes effectifs de départ. C'est-à-dire que je vais avoir -1. Grâce à l'horreur, je vais encore avoir -1. Ça fait que les figurines ici vont fuir sur du 1, 2, 3. Ils sont 3. On va les faire un par un parce que j'aime bien humaniser mes figurines. Lui, il fuit. Lui, il vient de voir lui fuir. Il fuit pas. Et il est sur l'objectif. Et le dernier, il vient de voir lui fuir et lui pas fuir. Donc quelque part, on s'en remet à sa coupe de bûche. Moi, je vois qu'il va fuir. Et ben voilà. Et ça fait pouf pouf. Fin de mon tour, je vais marquer assassinat, je vais marquer 5 tours de plus. Sur 100 et tripes, j'ai tué une unité, je vais avoir mon compteur à 1. Et il a un tour pour essayer de me reprendre mon objectif, c'est moi, sinon je marquerai 5 points à la fin de son tour. Début du tour 3, Eldar. Au niveau des objectifs primaires, je vais déjà en contrôler 2, je vais donc mettre 8 points. Là, c'est plutôt la merde, on va pas se mentir. Hein, en fait, il va rouler sur moi, donc il faut juste que je le retarde et que en fait, j'essaye de garder l'avance que j'ai au niveau des objectifs. Mais ça va être assez compliqué. Au niveau des secondaires que j'ai tirés, j'ai pris broyez-les, donc on va maintenir un compteur aussi. Et à la fin de ton tour prochain, on regardera qui a fait le plus de morts. C'est compliqué. Hein. Ensuite, j'ai pris défendre le bastion, donc j'ai eu de la chance, c'est-à-dire qu'il faut que je contrôle l'objectif qui est chez moi jusqu'à la fin de son tour à lui pour marquer 5 points. Donc avec son gros cul de monstre, normalement, il ne devrait plus pouvoir y arriver, donc c'est pas mal non plus. Et ensuite, j'ai un objectif ultra châteux qui est sécuriser le No Man's Land, puisque à la fin de mon tour, il faut que je contrôle au moins 2 objectifs du No Man's Land. C'est simple, j'ai celui-là qui va me permettre d'y aller avec le grand prophète, ça veut aussi dire que je le sacrifie, mais c'est pas grave. Et j'ai lui qui contrôle déjà cet objectif, puisqu'il avait réussi son petit test de morale tout à l'heure avec son 4. Donc autant te dire que lui, il a vu tout le monde fuir, mais c'est lui qui va certainement me faire gagner la game, ou en tout cas, peut-être une égale. Donc voilà, pour les 3 objectifs. Ensuite, on enchaîne avec la phase de mouvement. Je me suis dégagé là-bas en essayant en fait, de le bloquer un petit peu en mettant plus de 3 pouces pour éviter une intervention héroïque. De ce côté-là, on a désengagé. Je vais utiliser le PC que j'ai gagné pour pouvoir tirer quand même. Le but à ce tour, c'est de mettre toutes mes ressources sur le Tyrannoflex. J'ai retenu ça. Bah, il y a un L en trop, mais on dira que c'est bien. Non, quand il même. est flex. Il est flex. Il est flex. Ça fait 5 ans que je le dis comme ça. Alors ensuite, on a les motos qui sont ici. J'ai fait une bulle de 18 du grand prophète qui est venu ici pour pouvoir justement aussi buff les motos. En gros, on a le marcheur qui est sur cet objectif ici. On a lui qui prend cet objectif et qui est caché. Donc c'est cet objectif que je vais devoir garder le maximum de temps. Et on a ces petites motos ici. On enchaîne avec la phase de psy tout simplement. Et là, je vais tenter un guide sur les motos. C'est important. Allez, il me faut un 6 et 4 et 3, 7 plus 1, 8, ça passe. C'est parti, ensuite on va mollir avec fatalité ce petit mec, c'est sur du 7 et ça fait 3 et 3, 6, ça ne passe pas. C'est parti, on enchaîne ensuite avec la phase de tir et on va tout simplement commencer par les gros tirs, c'est-à-dire eux qui vont tirer dans lui, c'est sur du 3, c'est cassé. Ouh, double touche, force 8, endurance 8, c'est sur du 4 plus. Et ça en fait 2, je n'ai même pas utilisé ma relance de Ultway, invulnérable à 4 parce que tu l'as payé en points, cette petite amélioration forte sympathique. C'est parti pour 2 invus à 4. Hop, c'est tangué. Ensuite ici on va faire la même chose de tir de lance dans son cul. Qui m'ont blessé sur du 4+. Et je vais utiliser ma relance d'Ultway. Ouh, double. Alors tant que moi je suis là, je vais appeler le provoquer. Un PC. Et ça tank, et il tracera un PC. C'est parti, on va passer aux motos. Je suis guidé, c'est donc sur du 3+, relançable, tout sur le Carniflex. Tyrannoflex. Relançable. Ensuite, on est force 6, endurance 8, c'est donc sur du 5, et il me faut de la chatte à donf. Ouh, j'ai fait du bruit là. Heureusement pour lui, il y a plus de 6 que de 5. Donc, j'ignore la PA -1, donc ça va être sur du 2 sur cela. C'est tanké. Et sur les autres, ça va être mon invulnérable à 4. Ouh, 2, 4, 6, 8, 10, 12 points de vie. Catalyseur. Oh non. Insensible à 5. Et ça va en sauver 1, 2, ça fait 10 PEV. Et 3. Oh non, ça fait 8 PEV. Il lui reste donc 8 points de vie. Ensuite, je vais tirer avec mes 2 D6 tirs sans ligne de vue de là-bas. C'est 2 D6 tirs. Et ça va nous en faire 6. 3 plus pour toucher. Force 7, endurance 8, c'est sur du 5. Ultway. 3 sauvegardes à PA-2 pour 2 dégâts. Invulnérable à 4. Oh, tu me prives de mon plaisir, dis. Oh oui. Ces tirs qui ne servent à rien.
Sonne la fin justement de mon tour. Au niveau des objectifs, je vais quand même très bien partir pour défendre le bastion parce que tu vas galérer à aller le chercher ici. Broyer gelé, je vais le défausser parce que ça sert à rien. Je vais quand même marquer 5 points pour sécuriser le No Man's Land. De mon côté, moi je vais réussir de défendre le bastion, je vais marquer 5 points de plus. À la fin du tour, le score est donc de 49 pour les Eldar à 46 pour les Tyrannides. Début du tour 4, je vais marquer 8 points de primaire. Je contrôle 3 objectifs, Julien aussi. Je vais regagner un PC, je passe à 2. Et je vais générer 2 nouvelles cartes qui sont lever les Centaures. Je vais devoir faire une action avec une infanterie. Il me reste les Venom Trop et le Tyrannide Prime pour le faire sur un objectif du No Man's Land, une action. Et interdiction de zone, je dois avoir une unité à 12 pouces du centre et Julien aucune. C'est parti, à moi au début du round, je vais pouvoir générer mes dés de destin. Et je vais avoir ce petit tableau, 1 pour la charge, 1 pour le psy, 1 pour la blessure et 2 pour les saves. Phase de commandement, je vais activer mes capacités de commandement, comme tout à l'heure à chaque fois, plus 1, lance des 1 pour toucher pour blesse. Yes, sur le Carny qui est à 12 pouces, justement du Tervigon, qui est à 12 pouces du Prince. Et qui est à 12 pouces, ici, hop, hop, hop. Ah, tu m'emmerdes avec tes géométries. Au début, c'était marrant, on est plein le cul. Et bien évidemment, sur les psycheurs, les 2 psycheurs vont avoir 3D, et je vais garder les 2 qui m'intéressent. En impératif synaptique, je vais choisir celui du Neurotrope. Je vais avoir plus 1 pour jeter mes sorts, et je vais annuler les mortels que je vais prendre sur un 5+. Phase de mouvement, concrètement, on va continuer l'avancée inexorable vers le camp des Eldar, en essayant de faire mon sang et trip, donc tuer 2 unités au corps à corps. Fin de la phase de mouvement, on va passer à la phase de psy. Je vais commencer par le Neurotrope, et on va commencer par un catalyseur en rebondissant, pour aller ici. 5 plus 2, 7, ça passe. En fait, on peut vraiment pas les rater. Hein. Non. Plus sérieusement, ce qui est assez intéressant, encore une fois, c'est qu'il fait bien sa géométrie en faisant boum, boum, boum. Là où, encore une fois, on aurait aimé un jeu un petit peu plus équilibré, c'est que, en fait, le principe en fait, des bulles synaptiques, c'est super fun, mais tout comme Age of Sigmar avec les miroirs, que le sort parte bien du dernier, tu as déjà suffisamment de latitude de jeu par rapport aux portées, que je puisse au moins jouer, parce que là, il y a mon psycheur qui est là, je serai à 24 du prince, pas de lui, et on s'en fout, malheureusement, je peux pas le dissiper. On va arrêter là pour le Neurotrope, parce que le reste n'est pas très impactant pour la suite du tour. On va passer donc au tyran, qui va faire une horreur sur les motos. C'est parti. C'est sur du 5, et je vais prendre le 9. Et donc il faut que je tente de le dissiper, c'est sur du 9, 10. 10, parce que j'ai l'impératif ce tour-ci. Yes. Bon écoutez, il me faut un 11. Et 4, 5 et 4, 9, c'est bien, mais pas suffisant. Début de la phase de tir. On va commencer par le Carnifex ici. Je vais mettre ces 3 tirs de gros canon dans le Grand Prophète. Vas-y, de plus, on la connaît, hein, reroll. Hop là. Hop là, 3 save à -3 s'il te plaît. C'est parti, j'ai 3 sauvegardes, je vais claquer... non, je vais les faire une par une. La première, elle va tanker sur du 4. Ça tank. La deuxième, je vais tout simplement les prendre ici pour qu'elle tank. Il lui reste 4 PEV. Non, il est fou, pardon. Le prince ici, sous le petit ventre du Tervigon, va tirer sur le marcheur. Vas-y. De plus, full relançable. Hop là. Force 12, endurance 5, c'est sur du 2. Full touche, full bless. PA -5, flat 5. Invulnérable à 5, la première. Elle tank, la deuxième. Elle tank pas, il me faut un 5 ici pour qu'il reste un PEV. Et non, salut. Donc il est trop content de partir. J'en avais ras le cul, je me casse. Le prime, il va mettre son canon venin ici. Des 3 tirs, c'est parti. Ça fait 2 tirs. Hop là, sur du 2. Une touche. Sur du 2. Raté. Et on va passer au Tyrannofex qui va tout mettre dans les motos. On est parti sur D6 plus 6, tir de lance flamme. Ça fait 7. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3+. 3 save invulnérable à 6. Et de toute façon, j'étais en sauvegarde à 3 qui passait à 6 pour 2 dégâts. Et je vais en sauver 2. Ça en fait qu'une morte, j'ai de la chance. Et on va retirer celle sans socle. Parce qu'elle vous embête depuis tout à l'heure, je le vois bien. Les 8 tirs aussi dans les motos, c'est sur du 3. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. C'est plus efficace que le lance-flamme. C'est parti, 7 sauvegardes à -1, ça veut dire 7 sauvegardes qui passent à 4. Ouh, 1, 2, 3 mortes. Oui, en effet, c'est beaucoup plus efficace. Ici, c'est parti, c'est sur du 3. Crash mort. Crash d'art. Non, crash d'art, ouais, le dard. Hop là. C'est encore sur du 3. Et ça te fait 3 sauvegardes à -1 s'il te plaît. 3 sauvegardes à 4 qui passent à 5. 2 morts. Poup, poup. On va passer à la charge ici.
C'est réussi. Ouais, et là-bas. Attention, il faut plus là-bas. C'est réussi aussi. Poup. On passe ici. 7 attaques qui touchent à 2+, relance des As. C'est stable, hein. Hop là, blesse à 3+, parce qu'endurance 4. Relance des As. PA-3, flat 3. C'est parti, invulnérable à 5. Oh, bah dis donc, ils se sont fait défoncer, hein. Poup, poup. Ici, 8 attaques qui touchent à 3+. Force 7, c'est sur du 2+. C'est parti, invul à 5. Et c'est mort. Poup, poup, poup. C'est parti, les gars. J'ai un commandement de 7. J'ai eu 4 morts. Ça veut dire qu'il me faut un 4+. Non, j'ai moins 2. Ça veut dire qu'il me faut du 1-2 pour survivre. Oh, et ça tank, car. Et en fait, non, excusez-moi, je vous dis une bêtise. Puisqu'en fait, j'ai eu 4 morts plus 2, ça fait 6. Plus 2 grâce à l'horreur, ça fait 8. Alors que j'avais 7 de morale. Ça veut dire une qui fuit. Poup. Ensuite, il en reste 4. Je suis à moins de la moitié de ma biforce puisque j'ai été à 9. C'est parti, sur du 1, 2, 3, ça fuit. Et ça en fait une qui fuit. Fin de mon tour, je vais donc faire interdiction de zone. Je suis bien à 12 pouces du centre et Julien n'y est pas. Sans les tripes, j'ai enfin tué mes 3 unités au corps à corps avec les Dire Avengers et les Dragons de Feu. Et au final, lever les étendards que j'ai fait avec mes Venom Trop dans l'objectif ici, dans le No Man's Land. Ce qui me fait donc marquer 15 points supplémentaires. A noter aussi, à la fin du tour de Nico, je vais toujours contrôler l'objectif qui est chez moi. Je vais donc marquer 5 points bonus. Début du tour 4 des Eldar. Au niveau des PC, je vais déjà passer à 1. Ensuite, au niveau des objectifs secondaires, je vais avoir interdire la zone. Clean, le centre de table, je vais pas y arriver, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je vais avoir assassinat, le fait de tuer un personnage, je vais pas y arriver, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, le dernier va être abattez-le. En gros, quand je tire cet objectif, mon adversaire doit choisir la figurine qui a le plus de PV. Ici, il y a une égalité entre la pondeuse et le tir de flex. Je vais prendre la pondeuse. Donc Oh, c'est étrange comme choix. Et si elle ne meurt pas, donc, ben, je marquerai pas de points. Ensuite, on enchaîne tout de suite avec la phase de héros. Comme je l'ai dit, je gagne un PC, je mets 4 points. On enchaîne avec la phase de mouvement. Ben, j'ai pas grand chose à faire. Si ce n'est ici, je pense me faire un vieux cordon dégueulasse pour gagner un maximum de temps, on va dire, et lui le mettre ici pour être sûr qu'il puisse ne pas se faire charger et marquer au moins à la fin de mon tour à moi un petit peu de points de primaire. Fin de la phase de mouvement. Je vais tout simplement dans la phase de psy lancer un châtiment avec lui sur lui. Et ça nous fait 5 et 5 puisque j'ai plus 1, 10. Tu as moins 1. Donc 9. Donc 9. Et toi, Moi, il faut 10. Il me faut un 9 parce que j'ai plus 1 pour dissiper ce tour-ci avec l'impératif. Vas-y. 9. Ensuite, on va tout simplement passer à la phase de tir. Il va faire un petit tir de boulette. C'est un pistolet shuriken, ça passe. Derrière force 4 endurance 8, ça blesse sur du 6, mais ça on s'en fout. C'est surtout que je vais pouvoir faire des 6 pouces supplémentaires grâce à la transe guerrière. Et je vais faire 5 pouces pour aller prendre aussi cet objectif. C'est parti, ensuite on va mettre tous les tirs de Katachu dans lui. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire, c'est sur du 3+. Et c'est force 6, endurance 8, c'est sur du 5+. La PA-1 est annulée par mon trait adaptatif. C'est save by 2. C'est ok. C'est parti, ensuite 2d6 tirs dans lui là-bas. Et ça va nous en faire 9. C'est parti, 3+ pour toucher. Et c'est parti, force 7, endurance 8, c'est sur du 5. Relance d'ultoué. Qu'un invulnérable à 4. Ça me fait 4 points de vie de perdu. Il en reste 6. Ces tirs inutiles, mais en tout cas au moins j'ai pu consolider l'objectif 3 et l'objectif 1 et surtout le bloquer ici pour espérer l'avoir un tour supplémentaire avec lui à la fin de mon tour 5. Début de mon tour 5, je vais marquer 12 points de primaire. Je vais regagner 1 point de com, je vais repasser à 2. Je vais avoir tiré abattez-le, donc il faut que je tue le Night Spinner. Ensuite, élargir la ligne de front, je dois contrôler un objet chez moi et un dans le No Man's Land, ça devrait pas être bien compliqué non plus. Et enfin, inspecter le site, il faut que je fasse une action au centre et l'unité qu'il a faite doit avoir 5 figurines ou plus, sinon je ne marquerai que 2 points. Au niveau des dés du destin Eldar, et voilà, j'ai donc toujours pas de sauvegarde. Toujours à ma phase de com, on continue les choses qui marchent. Donc on va rebuffer intégralement le Cardifex et mes 2 psycheurs pour lancer 3D. En impératif synaptique, il m'en reste un, c'est celui du tyran. Il me permet de désengager, de pouvoir charger quand même. Bon, c'est pas très utile, mais bon, je le déclare quand même. Hein. Ça mange pas de pain. Fin de la phase de move, je vais passer à ma phase de psy. On va commencer par le Half Tyran qui va faire parasite neural au petit monsieur ici, parce qu'il a portée de 12 de lui. Bien sûr. Donc c'est sur du 7. L'horreur sur les motos.
7. On va passer au catalyseur sur Pépère. A plus de 9, ça passe. Passe de tir, je vais commencer par le Carnifex qui va cibler le Night Spinner. Je vais claquer un de mes 2 derniers PC pour pouvoir tout simplement avoir moins 1 pour te toucher. C'est parti, c'est sur du 3, relance des As. Il y a 1, 2, ça fait 2 touches. Force 9, endurance 7, c'est sur du 3. Relance des As. Relance des As. Hop là. Une sauvegarde à moins 3. Sauvegarde à 6, je n'ai pas de dé de destin. Oh, ça tank! On passe à son voisin. C'est sur du 3, relance des As. Tout touche. Force 12, mais ça reste. Endurance 7, ça reste sur du 3. Il claque un PC. Oh, Raté. ça passe pas. Il lui reste un PC. Ça me fait 2 sauvegardes. Oh, ça passe pas. Je perds 10 PEV. C'est ça. C'est rigolo. Il m'en reste 2. On va passer au Tyrannide Prime qui va faire des 3 tirs. Il va faire un tir. Il va toucher à 3 du coup. Ça touche. Force 8. À 3. Ça blesse. Ouh là Et à là. moins 2. PA-2, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Oh non, ça passe pas. C'est des gars. 2. Oh bah non, il est mort. Est-ce qu'il explose? Et non, il explose pas. Poup. On passe au Tyrannofex. D6 tir plus 6. À faire 10. C'est la touche auto. Ça va blesser sur du 3. Ça va sonner la fin du tour. Je vais marquer élargir le front. Et Je te confirme. Et abattez-le, je vais défausser, inspecter le site parce que j'ai pas d'unité à plus de 5 figurines. Donc voilà. Yes, ça va enchaîner avec le début de mon tour 5. Moi, je vais pas marquer de primaire maintenant. Ce qui va se passer tout simplement, c'est que je vais générer un objectif en plus. Ça va être lever les étendards. Quand cette mission secondaire est générée, il ne reste aucune unité infanterie ni aucune unité avec l'objectif sécurisé. Défaussé là. Ah si, il te reste un Il me gardien. reste un gardien. Hey et en gros, je vais pouvoir réaliser l'action de lever un étendard. Sauf que je ne vais pas pouvoir y aller, donc ça va être assez simple comme tour. Puisque, en gros, globalement, je vais pouvoir bouger, mais je ne peux pas faire d'advance et prendre cette action. Même si je suis super OP, je vais quand même pouvoir aller là. Résultat, je vais prendre 2 objectifs et je vais marquer 8 points de primaire à la fin de ce tour 5. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ce 5e tour de jeu où j'ai fini en PLS dans mon coin de table, mais avec 2 objectifs, comme ça. 2 figues. Je suis meilleur mime, t'as vu? Plus sérieusement, le score à l'issue de cette game, on ne savait pas si justement avec les nouveaux Maelstrom of War, on doit caper à 90 ou pas. Et donc ton score va être à 90 ou 97, et moi à 68. Bien joué Monico. Écoute, franchement, je sais pas trop quoi dire par rapport à cette game, ou en tout cas par rapport encore une fois à ce que fait Game Workshop là. Globalement, je joue Eldar, c'est un tout nouveau codex. Ça n'est pas la branche la plus con. On va même pas parler de fort, on va parler de conneries aujourd'hui dans cette V9 avec l'Arlequin. Mais je vais dire que ta liste, elle était super cool, t'étais super agréable à affronter parce que en tant que tyrannide, on explique, on était là pour jouer ensemble et c'était génial. Maintenant, en termes d'équilibrage, j'ai pas pris spécialement de plaisir parce que tout est très fort. En fait, on sent que, encore une fois, il y a eu énormément de travail en amont de ton côté pour faire la liste, faire des petites synergies, mais tout est trop fort et trop stable. Je suis absolument démuni, c'est-à-dire que tu as une force qui est beaucoup trop grande, tu as une PA qui est beaucoup trop grande et tu as des dégâts qui sont beaucoup trop gros. Et donc finalement, globalement, si vous êtes un joueur solo et que vous n'êtes pas un compétiteur, jouer contre un tyrannide va fausser un petit peu plus justement l'état d'esprit dans lequel vous allez arriver contre un adversaire qui lui va être, même pas forcément avec une liste force, mais dans une optique à respecter les règles. Franchement, ça veut dire qu'on se dirige vers un jeu qui ne va être amusant qu'en équipe. Ouais, ça nécessite quand même un gros setup de base, je trouve, quand même, au niveau de la construction de liste, la compréhension du codex, construction de liste, application. On a vu qu'il faut quand même garder ses bulles tout le temps. C'est super intéressant. Ça peut Franchement, vite c'était être génial. la débandade si on se rate. Tu prenais trop de plaisir. Ouais, J'avais pas oui. envie de te priver de ce plaisir. Et donc, c'était trop cool. Et même à voir. Mais au bout d'un moment, acheter une réglette de 12 pouces, on va pas se prendre pour un génie non plus. C'est ça. Et derrière, ça te permet de violer ton adversaire. Et je pense qu'en fait, l'exemple typique, on l'a vu quand finalement, t'as commencé à balancer un sort quasiment à 40 pouces et j'ai trouvé ça faire. Je me suis dit franchement, il a fait son petit cordon, c'était rigolo. Sauf qu'attends, tu le lances sans ligne de vue. Et moi, je peux même pas le dissipe parce que le lanceur, il est à 40 pouces. Ça m'aurait pas choqué que tu le fasses si j'avais pu le dissipe. Au moins qu'on joue, quoi. Là, il y a rien. On sent qu'on est dans une échelle de puissance un petit peu débile avec une course avec je ne sais pas quoi. Et c'est dommage. J'aime bien les chalotes. Non mais on s'est marré, franchement, on s'est tapé des grosses barres à base justement de la private joke du titre. À partir du moment où votre pote il fait une phrase qui pourrait être un titre de film de boule, et vous lâchez un titre et on a fait une escalade, on a pleuré de rire, c'était chiant, mais franchement j'ai pris énormément de plaisir à jouer et à tourner. Moi c'est une saveur particulière parce que moi je joue d'habitude Necron et Deathguard, mais celui-là on sent clairement qu'il est au-dessus des autres. Je prends du plaisir pour le moment. Après, c'est sûr qu'au bout peut-être de 3-4 parties, si mes potes ne veulent plus jouer avec moi, peut-être changer de discours. Mais pour l'instant, c'est agréable à jouer. On peut tout jouer. On joue toutes les phases.
C'est On cool, les hein. joue assez bien comparé à du SM où on a tendance à dire qu'il est polyvalent mais qu'il n'est pas performant non plus en toutes les phases. Là, on joue toutes les phases et on est performant en toutes les phases, donc c'est fait très plaisir. Yes, alors ce qui est en plus trop cool, c'est que là, t'as même pas fait une liste débile Léviathan, t'as fait une liste Chronos, trop cool, et on se rend compte que le mec il tire aussi fort que du taux. Enfin, honnêtement, tes personnages avec la 2+ reroll, ou alors ton chef avec lequel justement tu lui as payé une reroll, même s'il n'est pas base, il peut quand même relancer, ainsi de suite. J'ai l'impression d'avoir des commandeurs aussi bien du corps à corps, du tir, enfin, c'est surréaliste. En fait, comme tu dis, tu joues dans toutes les phases, et ça c'est cool parce que il y a une réflexion, donc c'est génial. Honnêtement, c'est vraiment cool, puisque encore une fois, ça veut dire qu'il y a des choses à mettre en place et quand tu as de se mettre en place, ça se passe très bien. Mais il y a une létalité et une fiabilité qui est beaucoup trop forte. Mais c'est vrai que c'est sur toutes les phases et pour ça, je comprends que ça soit super jouissif. Sans compter que derrière, là, tu changes ta flotte ruche, c'est pas la même armée. Bah c'est ça, ce qu'on avait dit à la review, hein, c'est que d'une flotte ruche à une autre, on sort plus du tout les mêmes figurines, on n'a plus du tout le même gameplay. Par contre, on va retrouver la même force, je pense, parce que ce que j'ai fait là, on peut aussi très bien le faire avec de la saturation, avec des gaunts de partout, qu'on peut le faire avec d'autres gros monstres, aussi bien au corps à corps qu'avec un mix de tir. Enfin, le codex est très très riche, presque trop riche même, en choses vraiment très fortes. Donc il y a des choix à faire, mais c'est des choix d'entre le caviar et le foie gras. Donc est-ce que c'est un vrai choix au final? Autant alterner, on se fera plaisir à chaque fois. Donc c'est là-dessus qui peut être frustrant, je pense, pour l'adversaire. Après, on va revenir aussi, c'est la deuxième game justement qu'on joue avec le petit deck de cartes de Tempête de Guerre. Franchement, c'était du plaisir. Tu vois, je me serais pas amusé en normal. Ah bah non. Et là, j'ai pris du plaisir parce que je savais que j'allais au moins avoir un tirage de cartes. Bah, ça le vaut au score, tu le montes quand même à 68 points. Là où sur une partie classique, c'était même pas dit que tu arrives si haut. Parce que je t'aurais deny plein de choses, je pense, et t'aurais pris moins de risques parce que les objets nous forcent à faire des choix qu'on n'aurait pas fait d'habitude. On aurait peut-être joué plus la sécure, plus à dérouler notre plan de jeu. Pareil, les objets préfixés, c'est pareil, ça aurait peut-être été tout au centre. T'aurais pas pu venir en tant qu'Eldar en fait. Là, tu as pu sélectionner, on les avait placés de manière à ce que tu puisses te cacher un peu. Enfin, tu les as placés de manière à pouvoir te cacher, peu importe le côté que tu avais. Donc c'est quand même assez intéressant là-dessus. Heureusement que l'Eldar avait ça. Et on a vu que la partie, on l'a joué jusqu'au T3, T4 quand même. Yes, en tout cas, un grand merci à toi justement d'être venu parce que c'était quand même super fun et au moins, je crois que j'ai pas 10 points de victoire grâce au titre. Ah si. Oh, non, D'accord, Ah ouais, franchement là, je suis jaloux de pas l'avoir trouvé. Hein. unanime les mecs. En tout cas, un gros merci encore une fois à toi justement d'être venu jouer Entity. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus et mettez un pouce dans le cul de Games parce que je savais de ouf. Si vous voulez continuer de supporter French Review pour ce genre de vanne, n'hésitez pas à aller sur son Tipeee. Le lien est en description et nous on vous dit À plus les Wargamers. Je suis pas sûr que ça rentre pour de vrai. Titre. Attends, j'ouvre en grand. Faut pas que je bouge, sinon ça va dégueuler.